Le silence qui s'installe au cœur de notre époque cache un avertissement d'une profondeur insoupçonnée, un mystère qui devance les grands bouleversements visibles de la Terre. Imaginez un instant qu'un signe majeur soit déjà présent sous les yeux de l'humanité, une réalité prophétique qui ne se manifeste pas d'abord dans les éclats du ciel ou sur les sommets des montagnes, mais au plus profond du cœur humain. Depuis des décennies, la Vierge Marie appelle inlassablement ses enfants à une conversion radicale, à une prière sincère, à un jeûne offert avec un amour véritable. C'est une invitation de pure miséricorde qui a poussé des millions de pèlerins à transformer radicalement leur existence. Pourtant, alors que certains ouvraient leurs bras à la grâce, une immense partie de l'humanité a choisi de marcher dans la direction opposée, s'enfonçant dans l'illusion de l'autosuffisance, de l'orgueil et d'une indifférence spirituelle totale. Notre monde semble s'être habitué à vivre dans l'oubli complet du Créateur, ignorant que les fondations mêmes de notre paix intérieure sont en train de s'effondrer en silence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet appel maternel qui pourrait vraiment vous surprendre. La Mère de Dieu nous avertit qu'un temps viendra où cette période spéciale de patience divine touchera à sa fin, non pas par un manque d'amour du Créateur, mais parce que l'homme persiste à refuser les innombrables invitations du ciel. Le tout premier signal de ce changement ne sera pas un phénomène spectaculaire mesurable par les instruments des experts, mais une transformation terrible des comportements, un durcissement général des cœurs et un froid spirituel qui se propagera comme un brouillard invisible au sein de nos familles. Les enfants cesseront de parler à leurs parents, les unions ne subsisteront que pour les apparences et la solitude grandira au milieu d'un monde hyperconnecté. Ce refroidissement des âmes est la première sentinelle d'un réveil nécessaire. Mais ce constat douloureux n'est que le seuil d'une transformation spirituelle bien plus vaste. Alors que l'indifférence s'installe, une dynamique mystérieuse s'apprête à redéfinir la frontière délicate entre l'épreuve humaine et l'action salvatrice de la divine miséricorde. Pour bien comprendre la nature des événements qui s'annoncent, il est essentiel de discerner la frontière délicate qui sépare le châtiment de la divine miséricorde. Bien souvent, ce que l'esprit humain qualifie un peu trop rapidement d'épreuve destructrice constitue en réalité l'unique chemin possible pour un retour authentique vers le Créateur. Dieu ne désire pas la perte ou la ruine de ses enfants. Son dessein ultime demeure invariablement le salut de chaque âme. Cependant, lorsque toutes les portes de la conscience se ferment les unes après les autres, que les invitations de la grâce sont systématiquement ignorées et que les appels à la paix sont rejetés avec dédain, le Seigneur permet que surviennent des secousses majeures capables de sortir l'âme de sa léthargie. Si vous examinez avec lucidité votre propre parcours spirituel, vous reconnaîtrez sans peine que ce sont précisément les saisons de tempête et de douleurs inattendues qui vous ont poussé à lever les yeux vers le ciel avec une sincérité renouvelée. La Sainte Écriture l'affirme de manière lumineuse dans le livre du prophète Osée 6h1. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » C'est dans cette blessure salutaire que commence la véritable guérison du cœur. Le Créateur connaît en profondeur la fragilité de la nature humaine. Il sait pertinemment que l'homme a tendance à s'enfermer dans l'illusion de sa propre force tant que ses appuis matériels demeurent stables. Ce premier signe mystérieux, caractérisé par une indifférence généralisée et une perte progressive de la foi, n'appartient pas à un avenir lointain et hypothétique. Il se déploie actuellement sous nos yeux, agissant comme un thermomètre invisible qui révèle la baisse dramatique de la température spirituelle de notre monde. Plus ce refroidissement progresse, plus l'urgence d'une réaction fervente et d'une confiance absolue envers le Seigneur devient capitale pour préserver notre paix. Les messages célestes ne possèdent jamais pour objectif de propager une terreur stérile ou d'alimenter un désespoir destructeur parmi les fidèles. Une prophétie authentique se reconnaît à sa capacité à éveiller les consciences engourdies tout en rappelant que la présence divine demeure le seul rempart inébranlable au milieu du tumulte. Les structures terrestres peuvent s'effondrer, les certitudes humaines s'évanouir et les circonstances devenir profondément incertaines, mais l'amour du Père pour chacun de ses enfants reste gravé dans l'éternité. C'est précisément cet amour jaloux qui motive les avertissements du ciel. Alors que l'ombre de la confusion cherche à s'emparer de notre quotidien, une invitation pressante retentit pour fortifier l'autel spirituel de nos maisons avant que les vents ne se déchaînent de manière plus vigoureuse. Face à l'imminence de ces bouleversements intérieurs, la Vierge Marie se tient devant nous comme une mère aimante qui cherche à dissiper toute forme d'anxiété. Comment ne pas ressentir une certaine appréhension lorsque nous contemplons l'état actuel de notre société, la montée des violences et ce refroidissement progressif de la foi dans tant de communautés? Pourtant, le message prophétique nous demande de ne pas laisser la peur gouverner nos existences ni paralyser nos élans de générosité.
Le ciel nous invite au contraire à transformer cette inquiétude légitime en une force spirituelle courageuse, axée sur la prière quotidienne et le retour confiant vers les sacrements. Le Père Céleste connaît chacune de vos larmes, chaque souffrance dissimulée aux yeux du monde et les moindres combats qui se déroulent dans le secret de votre âme. Il n'attend pas que les difficultés atteignent leur paroxysme pour vous proposer son secours. Son bras est déjà tendu vers vous en cet instant précis. La première urgence de notre temps consiste à protéger et à consacrer nos foyers à l'amour divin. Tant de maisons sont aujourd'hui ébranlées par les divisions intestines, l'orgueil démesuré, le manque de pardon et l'absence douloureuse de toute vie spirituelle. Il est capital de briser ces barrières en réintroduisant la prière au milieu de nos salons et de nos repas. Apprenez à bénir vos proches par des paroles d'espérance. Enseignez aux plus jeunes la beauté de la confiance en la divine miséricorde et ne redoutez pas les bouleversements extérieurs. Une âme profondément unie au Seigneur demeure parfaitement stable, telle une maison bâtie sur le roc, même lorsque les tempêtes les plus violentes se déchaînent tout autour d'elle. C'est dans ce sanctuaire familial que la lumière doit être entretenue, car elle constituera votre plus sûr rempart contre le découragement ambiant. La véritable sécurité ne réside pas dans l'accumulation des biens éphémères de cette terre, mais dans l'état de grâce de notre âme. La plus grande des forteresses est un cœur sincèrement converti, et le refuge le plus inviolable demeure la miséricorde du Père. Les anges du Seigneur sont envoyés pour veiller sur ceux qui choisissent de rester fidèles et persévérants au milieu de la confusion. Ne permettez pas aux nouvelles alarmantes du monde de voler la paix profonde que le Christ vous a promise. Alors que l'indifférence menace d'envahir les esprits, un appel pressant nous demande de redécouvrir la valeur sacrée du silence confiant, ouvrant la voie à une intimité renouvelée avec le divin au milieu du tumulte quotidien. Au milieu de ces confusions généralisées, la tendresse maternelle de la Vierge Marie se déploie pour nous guider vers l'essentiel, loin des distractions éphémères du monde moderne. Il convient de demeurer particulièrement vigilant afin de ne pas laisser notre esprit être séduit par les fausses promesses d'une société matérialiste qui cache, sous un éclat superficiel, un vide intérieur abyssal. La foi véritable ne s'effondre pas lorsque surgissent les difficultés. Elle y trouve au contraire l'occasion de s'enraciner plus profondément dans l'amour du Christ. Celui qui apprend à marcher avec confiance, même lorsque le chemin complet ne lui est pas encore révélé, fait l'expérience d'une force surnaturelle que rien ne peut abattre. Le silence apparent du ciel ne doit jamais être interprété comme une absence ou un abandon, mais comme une présence mystérieuse et bienveillante qui soutient chacun de nos pas dans l'invisibilité. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La prière authentique, même lorsqu'elle se réduit à un simple soupir silencieux ou à un élan de détresse, possède la capacité immédiate de rétablir le lien sacré entre l'âme et son Créateur. Il est impératif de veiller à ce que nos maisons demeurent des espaces de bénédiction et d'authentique recueillement, où le pardon triomphe systématiquement de l'orgueil et où la patience dissipe les tensions du quotidien. Bien souvent, les familles ne s'affaiblissent pas à cause de grands cataclysmes extérieurs, mais en raison de la disparition progressive de ces petits gestes d'amour et de foi que l'on néglige jour après jour. Revenir à l'essentiel permet de voir la paix renaître au cœur de nos foyers, transformant chaque demeure en un petit hôtel de foi vive où Dieu est honoré à chaque instant de l'existence. Le Seigneur agit de manière constante et discrète, nous délivrant fréquemment de pièges invisibles et de dangers que nous ne soupçonnons même pas. Sa miséricorde divine ne connaît aucune limite, et aucune chute n'est assez profonde pour faire obstacle à la puissance de son pardon libérateur. Lorsque le monde s'enfonce dans les ténèbres de l'incertitude, la lumière d'en haut demeure un phare inatteignable pour quiconque choisit de lui ouvrir les bras. Alors que nous apprenons à maintenir cette flamme de l'espérance ardente au sein de notre quotidien, des objets de piété traditionnels nous sont offerts pour agir comme des rappels constants de cette protection céleste qui nous enveloppe. Pour ancrer cette vigilance spirituelle au cœur de notre vie quotidienne, l'Église met à notre disposition des signes visibles de dévotion qui agissent comme des remparts contre l'oubli. Parmi ces signes traditionnels, la médaille miraculeuse ou les objets bénis ne doivent jamais être considérés comme des talismans magiques, mais comme des rappels constants de la présence de Dieu et de notre appel à la confiance totale. Porteur un signe de foi, c'est proclamer que notre maison et nos âmes appartiennent au Seigneur et que nous refusons de céder aux illusions passagères d'un monde en dérive. La véritable force d'une âme se mesure à sa capacité à plier les genoux dans l'humilité de la prière, reconnaissant sa propre fragilité pour s'abandonner entièrement entre les mains de la providence divine. C'est dans ce dépouillement intérieur que la grâce grandit et fortifie notre volonté face au vent contraire. Le livre des Psaumes 91, 4 nous rappelle cette promesse immuable. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est cette certitude scripturaire qui doit habiter votre esprit lorsque les nouvelles du monde tentent de semer le trouble et l'effroi. Dieu ne vous demande pas d'affronter les épreuves de l'histoire avec vos seules capacités humaines, mais de lui laisser la direction de vos pas.
Souvenez-vous de toutes les fois où sa main invisible vous a protégé d'un danger que vous n'aviez même pas anticipé, ou de ces moments où un réconfort inattendu est venu apaiser une douleur profonde. L'action divine est souvent discrète, presque invisible à l'œil charnel, mais elle demeure souveraine et active dans les moindres détails de notre existence chrétienne. Il convient de ne jamais endurcir notre cœur, car un esprit inflexible devient totalement insensible aux murmures du ciel et incapable de lire les signes des temps. Maintenir notre âme ouverte à la miséricorde permet de recommencer à zéro chaque fois que la faiblesse humaine nous fait trébucher. Le Seigneur ne se lasse jamais de nous aimer et de nous appeler à lui, mais il attend un élan de vérité et de contrition sincère de notre part. Alors que nous acceptons de purifier nos intentions profanes, une communion spirituelle d'une force incalculable commence à se manifester parmi les croyants du monde entier, nous préparant à devenir les témoins authentiques d'une espérance nouvelle. Cette communion spirituelle qui se tisse dans l'invisible n'est pas une simple idée abstraite, mais une réalité puissante qui unit les croyants à travers toute la terre. En ce moment même, des milliers de personnes reçoivent ce même avertissement dans leur cœur et choisissent de revenir vers le Père avec une contrition sincère. Une immense chaîne de prières est en train de se former, une barrière de lumière capable de repousser les assauts du doute et du découragement. Chaque rosaire récité avec ferveur, chaque confession vécue dans les larmes et chaque pardon accordé dans le secret de nos maisons ajoute un maillon de grâce à cette armure collective. Vous n'êtes pas appelé à vivre votre foi de manière isolée ou passive. Le ciel vous invite à prendre votre place au sein de cette armée pacifique, à devenir une voix rassurante et un phare d'espérance pour ceux qui errent encore dans les ténèbres. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque les vagues de l'incertitude humaine se feront plus pressantes, c'est cette appartenance spirituelle au corps du Christ qui préservera votre paix intérieure. L'apôtre Saint Paul nous le rappelle avec force dans l'épître aux Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En revêtant ces armes de la foi, vous découvrirez une audace nouvelle pour témoigner de la vérité, sans craindre le regard ou les moqueries d'un monde qui a rejeté son Créateur. Votre maison, transformée en un refuge de prière continuelle, rayonnera d'une paix inexplicable qui attirera les âmes assoiffées de vérité. Le détachement des futilités matérielles vous donnera la clarté nécessaire à discerner la volonté divine au milieu du chaos ambiant. Il ne faut jamais sous-estimer la portée d'une seule âme qui se convertit et qui choisit l'obéissance cordiale aux appels de la Vierge Marie. Votre réponse personnelle possède une répercussion mystérieuse qui dépasse largement le cadre de votre propre existence, car elle entraîne dans son sillage des flots de miséricorde pour votre famille et pour l'Église entière. Alors que le brouillard de l'indifférence tente d'étouffer les dernières lueurs de dévotion, la persévérance des humbles prépare le terrain pour une manifestation glorieuse de la puissance divine. C'est dans cette attente confiante et active que se dessine l'aurore d'un temps nouveau, où le triomphe de l'amour céleste effacera définitivement les ombres du désespoir. L'engagement au sein de cette chaîne de prière universelle n'est pas un fardeau, mais la source d'une joie imprenable que les tribulations du monde ne pourront jamais altérer. Les prophéties nous annoncent avec certitude que les âmes qui s'accrochent fermement à cette dévotion mariale entreront dans un temps de paix intérieure et de clarté spirituelle hors du commun. Le triomphe du cœur immaculé de Marie n'est pas une lointaine promesse théologique, mais une réalité victorieuse qui se prépare activement à travers chacun de vos renoncements quotidiens, de vos prières sincères et de vos élans de charité fraternelle. En plaçant le Christ au centre de vos préoccupations, vous devenez invulnérable aux assauts du désespoir, car votre existence n'est plus guidée par les incertitudes de la terre, mais par les promesses éternelles du royaume des cieux. L'Écriture sainte scelle cette assurance dans l'Évangile selon Saint Jean 16h33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est cette victoire ultime que nous célébrons et dans laquelle nous trouvons notre refuge inviolable. Le ciel appelle chaque famille à maintenir allumée la flamme de la dévotion domestique, à faire de chaque foyer une citadelle de protection divine où les anges du Seigneur campent pour repousser les forces de la division. En agissant ainsi, vous préparez votre âme à franchir toutes les étapes de la purification à venir avec la sérénité des enfants de Dieu, conscient que votre fidélité dans le présent façonne déjà votre récompense dans l'éternité. Alors que nous concluons sur ce réveil des consciences et les avertissements du ciel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.